Alors coucou tout le monde, comme vous me l'avez demandé, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto calendrier de l'Avent. Donc comme je l'ai dit dans mon vlog précédent, c'est pas un tuto que j'ai inventé moi-même, c'est des choses que j'ai vues sur les réseaux sociaux et voilà, je l'ai un peu adapté, mais voilà, c'est un truc hyper simple, mais au moins ça vous donnera peut-être une idée. Donc au niveau du matériel nécessaire, moi j'ai pris du papier comme ça, en motif, assez épais, un peu cartonné. Je l'ai trouvé chez Action aux alentours des 2,50 €, 2,90 €. Donc ça c'est un bloc de 24 feuilles. Il vous faudra des ciseaux, un cutter, alors soit de la colle, soit du scotch, c'est à vous de voir. Mais ça franchement c'est top pour ce tuto là. Je connaissais pas, franchement je l'ai testé, je me suis dit peut-être ça va faire l'affaire et c'est idéal. Bref, un crayon et une petite règle et c'est tout. Enfin c'est tout pour la création. Après bien sûr il faut acheter des petits cadeaux pour mettre dedans. Donc voilà, donc je vous montre comment j'en fais un et puis après je vous montre le résultat final. Alors, donc j'ai pris une feuille de mon petit bloc. J'ai imprimé un patron comme ça. Alors je vous mettrai le lien en barre d'infos, je l'ai trouvé sur internet et c'est une blogueuse je crois qui l'a mis. Donc voilà, je vous mettrai le lien. Je l'ai imprimé, je l'ai découpé. Donc je prends ma petite feuille. Je la retourne, je la mets plutôt sur le côté histoire qu'on récupère un petit peu de la quantité de papier coloré, ça sert toujours pour le scrapbooking. Et en fait je vais venir là tracer tout le contour en fait de mon patron au crayon à papier, tout simplement. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ensuite je vais venir avec ma règle pour déterminer en fait les angles et tout ça. Parce qu'après vous allez voir que ce traçage va nous être bien utile. C'est extrêmement simple. Moi je suis pas très douée en DIY justement. Donc voilà, je vais pas dans quelque chose d'hyper recherché et d'hyper compliqué. Voilà. Alors oui, je me suis manquée au niveau du tracé, donc on va le refaire, c'est pas grave. Vraiment que le truc en fait touche tous les bords. Et là, ça va pas. Hop, ben voilà. Ah, l'échec en direct. C'est pas très grave. Là et nickel. Voilà ce qu'il faut faire. Et là bon, je me suis manquée, n'est-ce pas, je vais prendre une gomme. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et ensuite donc une étape importante et je pense que c'est la plus délicate, donc c'est avec le cutter. Je vais venir en fait marquer juste les plis ici. Donc vous allez voir juste les plis principaux pour que tout à l'heure quand je vais découper ma boîte en fait ce soit facile de la plier. Voilà, il faut vraiment pas forcer parce que du coup sinon vous allez traverser le papier et vous allez casser votre boîte, en fait elle sera pas structurée, donc il faut faire très délicatement ce passage là. Donc c'est assez rapide mais comme je l'ai dit il faut faire doucement. Voilà, donc ensuite je vais venir découper tout ça. Donc une fois que c'est découpé, voilà ce que ça donne. Et donc là on va suivre en fait les marques qu'on a fait au cutter et on va devoir pouvoir le plier assez facilement. Franchement c'est hyper simple. Donc voilà, et vous faites pareil avec les petites languettes du coup, sur le côté.
Et voilà. Et donc là on vient mettre de la colle sur les points ici. Ici et là. Avec la petite souris, c'est hyper pratique, vous allez voir. Petit dans le bon sens. Et là. Vous faites bien attention, donc vous reliez, vous fermez comme ça. Hop, les deux vont se coller. Attention de ne pas vous coller les doigts. Et vous allez maintenir le truc ici. Et voilà, les deux côtés. Et voilà, on a une petite boîte. Donc une boîte pour le calendrier de l'Avent. Et donc voilà, on a une petite boîte donc pour le calendrier de l'Avent qui est terminée. Je vais aller imprimer des petits numéros pour numéroter les boîtes et mettre les petites surprises. Et on se retrouve juste pour l'étape de décoration de la boîte, même si elle est déjà très jolie. On va lui mettre le petit chiffre et un petit laçage. Alors l'étape suivante, je suis tout simplement allée sur internet. J'ai tapé étiquette pour le calendrier de l'Avent, j'ai eu plusieurs modèles, donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je vais venir découper les petites pastilles pour venir les poser sur mes petites boîtes. Alors un autre petit conseil que je pourrais vous donner par rapport au calendrier de l'Avent, je suis désolée, ça va vous faire mal aux yeux, mais en fait j'ai fait la liste du coup de toutes les surprises qui seront dans le calendrier de l'Avent, histoire de les répartir, qu'elle n'ait pas toujours des chocolats, ou, et voilà, histoire de s'organiser un petit peu comme ça, pour que les deux enfants des Kinder ont les mêmes jours, etc. Je trouve ça plus sympa, puis ça donne une petite vue d'ensemble. Voilà, donc vous avez la liste de tout ce qu'il y aura dans le calendrier. On se retrouve du coup pour la dernière étape du calendrier de l'Avent. Donc là j'ai toutes les boîtes que j'ai préparées. Donc j'ai fait deux formats. Donc le patron que vous retrouverez en lien, c'est sur la petite boîte. Pour info, elle est dans les petites boîtes, 9 Kinder rentre. Voilà. Sauf qu'il y avait des surprises pour Aaron qui étaient plus grosses que ça, donc j'ai calculé un autre gabarit. Alors celui-là vous l'aurez pas en barre d'infos, mais il vous suffit de faire rajouter un tiers des mesures de celui-ci pour avoir une plus grosse boîte. Comme ça j'ai des boîtes de taille différentes. Je vais mettre en fait dans deux paniers différents, celui pour Kayla et celui pour Aaron. Donc là je vous montre celui pour Aaron et voilà, je vous montrerai le résultat final à la fin. Donc j'ai mes petites étiquettes qui sont juste à côté de moi, j'ai ma liste sur mon ordinateur et bien voilà, c'est parti. Un petit peu avant de prendre la caméra, désolé, la mise au point c'est pas du tout sur moi, c'est pas grave. Donc j'ai commencé un petit peu avant de prendre la caméra, donc là je suis déjà au chiffre 4. Donc j'utilise encore ma petite souris à colle qui est top et d'ailleurs je l'ai presque terminée, donc j'espère qu'elle va me tenir le temps que je finisse le calendrier. Je mets une petite pointe de colle sur ma petite étiquette. Et je viens poser mon étiquette, donc après vous la mettez un petit peu où vous voulez, là ou là, peu importe. Voilà, donc là on a le chiffre 4. Alors moi je les ferme pas avec du scotch. Je mets la petite surprise à l'intérieur. Et voilà. Alors si vous voyez que ça tient pas, vous pouvez mettre du scotch. J'ai ma petite souris de colle que j'ai terminée. J'ai pu faire quand même toutes les boîtes avec. Donc franchement elle a duré hyper longtemps. Quand j'ai réaction j'en achèterai la prochaine fois parce que c'est vraiment top. Et du coup maintenant je vais finir au scotch. Je ferme les petites boîtes. Donc là vous voyez je suis passée au calendrier de Kayla entre temps parce que j'ai avancé parce que sinon je m'en serais jamais sortie. Voilà, donc je mets des petites surprises. Voilà, là Kayla elle a un petit Playmobil ange. Donc je mets un petit bout de scotch histoire que ça se tienne parce que j'ai peur qu'en fait en cherchant les boîtes les enfants m'ouvrent les autres. Donc je mets toujours un petit bout de scotch pour fermer. Et vu que mon rouleau de colle est fini, j'utilise la colle UU pour coller les petites étiquettes, tout simplement. Voilà, on en est au numéro 7 de Kayla et je n'ai plus de yeux. Je suis fatiguée mais je suis contente, ça a vraiment bien avancé aujourd'hui. Là, enfin depuis hier, franchement, on va dire que pour faire deux calendriers, ça a été à peu près 2 jours de boulot. Approximativement, je vous montrerai le résultat final, mais voilà, je suis contente. Je me dis pas la quantité d'œufs Kinder que j'ai passé. Ah là là.
Et donc voici le rendu final du calendrier de l'Avent. Donc comme vous voyez, il y a des petits, les petites boîtes, il y a aussi des petits paquets que j'ai emballés. Et il y a des petits rubans voilà, que j'ai rajoutés par-ci par-là. Donc il y en a un dans les teintes de bleu et rouge, donc c'est celui de Aaron. Et ensuite nous avons ici celui de Kayla qui est plutôt dans les teintes rouge et vert. Voilà, donc là vous voyez des petits paquets et des petites boîtes, voilà. Voilà le rendu final, donc je suis très contente. Alors c'est un truc hyper simple à faire mais ça prend du temps clairement, surtout quand vous avez 2 enfants et qu'il faut faire x2. Voilà, mais je suis contente de l'avoir fait et franchement le rendu est plutôt sympa je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez mais voilà. Et je sais que Kayla va être méga contente et Aaron aussi. Alors Aaron il m'a pas réclamé le calendrier parce que lui c'est la première fois que je lui en fais un. La première fois qu'il est assez grand en tout cas. Et Kayla, elle, par contre, elle sait très bien que chaque Noël, je lui fais son calendrier et elle a hâte chaque Noël de découvrir ces nouvelles surprises quoi. Donc voilà, je sais qu'elle va être méga contente, du coup moi aussi. Voilà, j'espère que ce petit tuto très facile vous a plu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire et à mettre des petits pouces bleus, comme ça je verrai si vraiment ce style de vidéo vous plaît, j'en ferai peut-être à l'occasion. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt et passez de bonnes fêtes.